Le 27 avril 2020, une semaine après le retour remarqué de Christine Bravo, Laurent Ruquier accueillait une nouvelle recrue au sein de la bande des grosses têtes. Son nom, ou plutôt son pseudonyme. Esteban. Né dans les années 1970 à Paris, ce dernier utilise plusieurs pseudonymes. S'il emploie ce dernier pour ses activités d'acteur, il opte pour celui de David Boring lorsqu'il est en compagnie de ses complices du groupe Naive New Beaters, dont il est le chanteur. Surnom qu'il a adopté en référence à David Bowie sans se douter qu'il s'agissait du nom d'un héros d'une bande dessinée de Daniel Clowes. Fils de Philippe Clair, il fut prénommé Michael Bensoussan à sa naissance. Mais, comme son père, le jeune homme a jeté son dévolu sur un tout premier pseudonyme lorsqu'il apparaissait dans ses films. À savoir, celui de Michael Clair. Mais ce dimanche 29 novembre, Esteban est un fils en deuil. En effet, en citant un communiqué de M. Gérald Bigle, l'avocat de Philippe Clair, le magazine Paris Match a annoncé la mort du réalisateur de comédie populaire. Nous vous informons de la disparition hier de Philippe Clair, producteur-auteur, réalisateur et comédien de nombreux films de comédie populaire des années 80, a écrit le Conseil au sujet de son client. Pour l'heure, le sociétaire des grosses têtes a préféré ne pas s'exprimer au sujet de cette disparition, laissant sans doute priorité à son deuil. Il a enchaîné les rôles au cinéma. Outre les films de Philippe Clair, Michael Bensoussan de son vrai nom a eu l'occasion de jouer dans plusieurs autres films sous le nom d'Esteban. Après l'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire, ultime long métrage de son papa, il a suivi les directives de Stéphane et David Fekino dans La délicatesse en 2011 mais aussi celle d'Antonin Perrette-Jateko pour La fille du 14 juillet 2 ans plus tard. Cinéaste qu'il a retrouvé en 2016 pour La loi de la jungle. Plus récemment, ce furent Pierre-François Martin Laval, Jalil Lesper, Sébastien Bette-Bédé et Vianney Le Basque qui lui ont donné sa chance pour les films Gaston Lagaffe, Le Dindon, Debout sur la montagne et Chacun pour tous. Et s'il a enchaîné les rôles sur le grand écran, court-métrage compris, il en a fait de même à la télévision.